الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وصحابته ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. أما بعد، louange et gloire à Allah, le créateur de l'univers, le miséricordieux, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Que la paix et la bénédiction d'Allah soit sur le sol de tous les prophètes, le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, sur sa famille, sur ses compagnons, et sur tous ceux qui suivent et suivront sa voie jusqu'au jour du jugement dernier. Chers téléspectateurs, nous vous saluons par la salutation de l'islam, la salutation de l'éternité, la salutation éternelle, la salutation des gens du paradis, et nous vous adressons cette salutation en vous disant Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Que la paix et la bénédiction d'Allah soient sur vous. Chers téléspectateurs, aujourd'hui, nous voudrions vous parler de l'importance de la purification du cœur et du fait d'avoir un cœur propre et sain. Et que les maladies du cœur sont les maladies qui tuent l'homme physiquement et psychologiquement et spirituellement. C'est dans ce sens que nous vous renseignons d'abord en vous disant que l'islam est une religion qui invite à la purification du cœur. L'islam nous invite à avoir un cœur saint. C'est dans ce sens qu'Allah subhanahu wa ta'ala, lorsqu'il devrait qualifier le messager d'Allah Ibrahim alayhi salam, en nous indiquant la raison qui l'a amené à choisir, à le sélectionner parmi ses serviteurs pour être son bien-aimé, Allah dit wa inna min shi'atihi la Ibrahim idh ja'a rabbahu biqalbin salim. Ibrahim était venu voir son Seigneur avec un cœur saint, un cœur propre. C'est la sainteté de son cœur qui lui a fait mériter sa place auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et Allah subhanahu wa ta'ala dans le Coran nous renseigne aussi en nous disant que ceux qui auront la grande place auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala le jour du jugement dernier, ceux qui seront honorés le jour du jugement dernier, et le signe qui va amener chacun à obtenir une place importante auprès d'Allah, c'est la sainteté du cœur. C'est pourquoi Allah nous dit يَوْمَ لَا يَنْفَعُ مَالٌ وَلَا بَنُونَ إِلَّا مَنْ أَتَى اللَّهَ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ. Le jour du jugement dernier, ni les enfants, ni l'argent ne seront utiles. La seule chose qui sera utile ce jour, c'est le cœur saint. C'est celui qui viendra vers son Seigneur ce jour-là avec un cœur propre, un cœur saint, sans aucune maladie du cœur. Et le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, dans l'un de ses hadiths, nous dit Inna Allah la yanzur ila suwarikum wa la ila amwalikum walakin yanzur ila qulubikum wa a'malikum. Allah subhanahu wa ta'ala
ne regarde jamais votre image. Vous êtes belle, beau, vous aviez porté ceci, c'est pas ça qui intéresse Allah subhanahu wa ta'ala. Vos argents, c'est pas ça qui intéresse Allah subhanahu wa ta'ala. Vous avez beaucoup d'argent, vous avez un peu d'argent, ce n'est pas cela qui intéresse Allah. Allah ne regarde rien de cela. Qu'est-ce qu'Allah regarde de vous? Allah regarde vos cœurs. Le cœur avec lequel vous utilisez cet argent-là, c'est ça qui est important auprès d'Allah. Le cœur que vous aviez à l'intérieur de votre corps, ce n'est pas la peau qui intéresse Allah, c'est plutôt le cœur qui est à l'intérieur. Et les œuvres qui en découlent, ce qui veut dire que l'islam nous invite à avoir un cœur saint, un cœur propre, un cœur bien purifié. C'est pour cela que l'islam nous met en garde. L'islam nous met en garde contre toutes sortes de maladies du cœur, contre contre tout comportement pouvant souillir nos cœurs. C'est dans le sens qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous invite déjà dans le Coran, dans Surat al-Falaq, قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. Allah nous dit de se réfugier auprès de lui contre le haineux, le jaloux, quand il sera en train de manifester sa jalousie, quand il sera en train de manifester sa haine contre vous. Allah dit, vous ne pouvez rien sauf se réfugier auprès de lui. C'est pour nous signifier la gravité de maladie du cœur. Nous allons aborder aujourd'hui l'une de ces maladies qui sont aujourd'hui d'actualité et qui sont réparties un peu partout dans le monde et dans la société, et beaucoup de gens en souffrent. Nous allons aborder l'une de ces maladies aujourd'hui. Quelle maladie? C'est la jalousie, c'est la haine, c'est la rancœur. D'abord, il faut que nous sachions un point d'abord. Quand nous parlons de la jalousie, il ne faut pas confondre une jalousie constructive qui est naturelle, qui est innée à l'être humain. Ce n'est pas de cela qu'il s'agit. Une femme, une épouse qui aime son mari et qui cherche à protéger son mari, ça, c'est une jalousie constructive quand celle-ci ne cherche pas à détruire les gens à cause de la jalousie qu'il a pour son époux. En réalité, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam nous a invités à ce genre de jalousie. Parce qu'un jour, l'un des compagnons du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, en l'occurrence Saad ibn Ubada, avait constaté que quelqu'un tourne autour de sa maison. Et il a sorti de son épée en disant, écoutez-moi bien, si je constate quelqu'un avec mon épouse, je vais couper sa tête avec cette épée-là. Et les gens ont commencé par s'étonner. Mais pourquoi Saad ibn Ubada va agir ainsi? En informant le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, le prophète dit, vous vous étonnez de la jalousie de Saad ibn Ubada. Ne vous étonnez pas. Moi, je suis plus jaloux que lui. Ah oui, si quelqu'un d'entre vous se hasarde autour de ma femme, je ne veux pas le tolérer.
Oui, le prophète disait ça. Et le prophète ajoute à cela en disant que et Allah subhanahu wa ta'ala est plus jaloux que moi. Si vous faites quoi? Si vous négligez ces recommandations, si vous ne prenez pas soin de ces ordres, Allah n'aime pas celui-là qui commet des péchés. Allah n'aime pas ça. Allah est jaloux. Et faites beaucoup attention par rapport au péché d'Allah subhanahu wa ta'ala. Chers téléspectateurs, il y a une qualité de jalousie que nous appelons jalousie constructive, qui est en réalité l'amour de son prochain, l'amour du bien, l'amour de la bienfaisance que vous voyez chez l'un de vos amis ou bien vos proches. Lorsque vous constatez un frère ou un ami à qui Allah subhanahu wa ta'ala a donné beaucoup d'argent, Allah lui a fait grâce de ses biens, de ses bienfaits, et il l'utilise sur la bonne voie. Et il l'utilise pour construire des mosquées, pour construire des orphelinats, pour assister les pauvres. C'est-à-dire, son argent est destiné au bien. Et lorsque vous le voyez, vous l'aimez, et vous aimez ce qu'il fait, et vous souhaitez qu'Allah subhanahu wa ta'ala vous accorde de l'argent pour que vous puissiez faire comme lui ou bien mieux que lui. Ça aussi, c'est une sorte de jalousie. Mais cette jalousie, c'est une jalousie constructive. Vous n'aimez pas que le bien de l'autre finisse ou bien périsse, mais vous aimez que son bien augmente, mais vous aimez aussi avoir comme lui et évoluer aussi comme lui. Ça, c'est génial. Ça, c'est du bien. C'est une manière de vouloir faire repentir le bien dans la société. Ça, c'est une très bonne jalousie. Et lorsque vous constatez aussi, par exemple, un frère à qui Allah subhanahu wa ta'ala a donné le savoir, Allah lui a doté de la science et il exploite cette science-là sur la voie d'Allah subhanahu wa ta'ala, sur la propagation de l'islam, sur la réconciliation entre les gens. Il divulgue la science et vous l'aimez et vous dites, ah, si Allah subhanahu wa ta'ala pouvait me donner aussi cette science, j'allais faire autant, mais j'allais faire mieux que lui. Tout ça aussi, c'est une sorte de jalousie, mais cette jalousie, c'est une jalousie positive, et c'est une jalousie tellement encouragée par l'islam, et que le musulman doit avoir cette sorte de jalousie. Mais la jalousie négative, la jalousie destructive, qui a le sens de la haine, c'est de ça qu'il s'agit. C'est de ça que nous voulons parler aujourd'hui, qui est une maladie dangereuse dans la vie de l'homme, qui est capable de tuer, de détruire, de transformer le bien en un mal en quelques minutes. C'est de ça qu'il s'agit. C'est le premier péché commis dans les cieux et sur la terre. Le shaitan, le diable, lorsqu'Allah subhanahu wa ta'ala a fini la création de Adam, et il lui a enseigné le savoir, la science, et il a ordonné les anges de se prosterner pour Adam en guise de respect pour lui. Qu'est-ce que le diable a dit? Mais moi, je veux me prosterner pour quelqu'un qui est créé de l'argile. Celui-ci qui est tellement faible, alors que moi je suis créé du feu et j'ai la capacité de me transformer. Est-ce que celui-ci peut se transformer? Moi, avec cette puissance que j'ai, je vais
me prosterner pour celui-ci, il a fait en guise de jalousie et de haine pour Adam. Celui qui, c'est ceci, l'a coûté cher devant Allah subhanahu wa ta'ala et il a été chassé des cieux. Il a été chassé de la grâce et de la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala et il est maudit jusqu'à nos jours et jusqu'au jour du jugement dernier. Les deux fils d'Adam, Habil et Qabil, lorsqu'Allah subhanahu wa ta'ala les a demandé tous deux de présenter un sacrifice en guise d'adoration à Allah subhanahu wa ta'ala, et Habil a pris soin du sacrifice qu'il a voulu présenter à Allah subhanahu wa ta'ala. Il a présenté le meilleur de ce qu'il avait comme grâce d'Allah. Tandis que Qabil n'a pas bien répondu à la demande d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il est allé choisir les mauvais objets, les mauvais produits qu'il avait. C'est ça qu'il a présenté comme sacrifice pour Allah. Quelle était la finalité? La finalité, c'est qu'Allah subhanahu wa ta'ala a accepté le sacrifice de Qabil et il a rejeté le sacrifice de Habil. Le sacrifice de Habil, il a rejeté le sacrifice de Qabil. Qu'est-ce qui s'est passé? Qabil s'est énervé. Qabil est emporté par la haine, par la jalousie vis-à-vis de son frère. Et cette jalousie l'avait amené à tuer son frère. Et c'est lui qui est la première personne à tuer son prochain sur la terre. Et il ne savait même plus comment l'enterrer, comment l'inhumer, jusqu'à ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui a enseigné la manière dont l'enterrement de l'être humain va se produire. Et c'est depuis ce jour que nous avions su comment enterrer les corps. Ce qui veut dire simplement que la haine et la jalousie amènent à tuer son prochain, amènent à détruire son prochain, amènent à chercher à retirer le bien que l'autre a en soi. Vous devez de là comprendre la gravité de ce comportement, la gravité de cette qualité de maladie, qui n'est qu'une maladie de cœur, parce que ça ne se manifeste pas directement à travers le corps de l'être humain, mais ça s'installe dans le cœur du jaloux. C'est quand le cœur à l'interne a fini de brûler, c'est ensuite ça se reflète maintenant dans le comportement. Ce qui veut dire que c'est d'abord l'interne qui bouillonne, et maintenant on constate ça sur le comportement du jaloux. Je disais tantôt que c'est une maladie dangereuse. Oui, c'est une maladie dangereuse parce que la haine et la jalousie n'est pas une maladie qui se manifeste, ou bien un comportement qui se manifeste contre l'ennemi. Non. C'est la gravité de la jalousie, de la haine. Ça se manifeste d'abord vers son proche d'abord, vers son frère. Ça n'empêche, ça peut être son frère de même père, de même mère, ou bien son frère de même père, ou bien son frère de même mère, ou bien l'un de ses proches d'abord. Ça se manifeste vers son ami intime, son ami le plus proche de ses amis d'abord. Ça ne se manifeste vers son voisin, ça se manifeste vers ses camarades et ses amis d'abord, ses collègues, avant même que ça ne se manifeste vers un ennemi lointain. Ce qui veut dire que lorsque vous essayez de voir où se trouve la jalousie, où se trouve la haine se trouve toujours à l'intérieur des amis, à l'intérieur des frères,
à l'intérieur des collègues, des camarades. Alors, une maladie qui est une maladie incurable, d'abord, et qui se manifeste tout le temps, c'est une maladie à combattre, compte tenu de sa gravité, compte tenu des conséquences néfastes que cette maladie crée dans la société. Chers fidèles, cherchons d'abord à savoir c'est quoi en réalité ce que nous appelons la haine et la jalousie. Comment est-ce que ça se manifeste? Parce que, comme je le disais tantôt, beaucoup d'entre nous en souffrent. Beaucoup d'entre nous en souffrent. Alors, il faut définir la réalité de la jalousie. Ça veut dire quoi? Qu'est-ce que nous appelons haine et jalousie? Lorsque vous constatez dans votre cœur, quand Allah subhanahu wa ta'ala fait grâce d'un salaire, d'un poste, d'un travail, d'une opportunité à l'un de vos frères, de vos amis, qu'est-ce que vous ressentez à l'interne vis-à-vis de ce frère-là? Si automatiquement la réaction de votre cœur, pourquoi c'est lui? Amen. Pourquoi pas moi? Sachez que vous avez de la haine contre votre frère. Ça, c'est le premier degré. Le second degré, cette grâce doit finir. Je ne vais jamais l'accepter. Je ne peux pas autoriser que c'est lui qui a eu cette place-là. Ce n'est pas lui qui a eu cette opportunité. Je ne tolérerai pas cela. Je ferai tout ce qui est de mon pouvoir pour le lui retirer ce qu'il a gagné. Là, c'est la haine, la jalousie la plus dangereuse. Parce que cette fois-ci, vous ne voulez pas qu'il y ait un bien dans la société. Parce que vous voulez que le bien que votre frère a gagné soit détruit. Et que ça n'existe plus. Et que votre frère soit dépourvu de ce qu'il a gagné. Et qu'il retourne à zéro. Et qu'il devient pauvre, ou bien qu'il n'obtient plus rien. Et qu'il devient malheureux. Vous cherchez le malheur de votre frère. Ça, c'est un cas, c'est une catégorie de haine et de jalousie dangereuse. Si il s'avérait que de votre côté, lorsque Allah subhanahu wa ta'ala a fait grâce d'un bien à l'un de vos frères et votre cœur a réagi en disant pourquoi lui, pourquoi pas moi? J'utiliserai tout ce qui est de mon pouvoir pour amener ce bien-là à moi, pour que ça devienne pour moi, pour que ce ne soit plus lui qui occupe ce poste, plutôt c'est moi qui vais occuper ce poste. Si c'est ce cas-là aussi, c'est la deuxième catégorie de la mauvaise jalousie. C'est la deuxième catégorie de la haine qui est aussi mauvaise, qui est rejetée catégoriquement par l'islam. Qu'est-ce que l'islam recommande? C'est d'accepter le bien qu'Allah a fait pour l'autre et de prier Allah qu'Allah vous donne aussi, qu'Allah vous fasse aussi sa grâce et non
chercher à retirer de son frère le bien qu'Allah subhanahu wa ta'ala l'a octroyé. Je disais bien que vous pouvez savoir si vous êtes jaloux ou pas à travers l'étude de votre cœur, en cherchant à savoir comment est-ce que votre cœur réagit par rapport au bien qu'Allah subhanahu wa ta'ala donne à qui que ce soit. Si vous aimez votre frère avec le bien qu'Allah lui a fait et vous cherchez à l'assister à ce qui développe mieux, alhamdulillah, vous êtes à féliciter. Mais si c'est le contraire et que vous détestez un bien qu'Allah a donné à un frère et vous cherchez à le détruire ou bien à lui arracher ce bien, ça veut dire que vous avez de la haine contre lui et vous êtes jaloux de lui. Vous devez, dès cet instant-là, chercher à remédier à cette maladie dont votre cœur souffre. Chers téléspectateurs, nous allons observer une pause et nous vous reviendrons. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Walillahi alhamd, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Walillahi alhamd. Bismillah, wa salatu wa salam ala rasulillah. Chers téléspectateurs, nous poursuivons notre émission d'aujourd'hui qui est autour de la jalousie et de la haine. Nous avions signalé le sens de la jalousie négative et de la haine en islam et la gravité de cela selon le point de vue islamique. Et nous avions donné la définition de la haine et de la jalousie. Chers téléspectateurs, il faut savoir que beaucoup de choses entraînent cette catégorie de jalousie. Beaucoup de raisons sont souvent à la base de cette jalousie. Et lorsque vous constatez que vous souffrez de cela, vous devez faire beaucoup attention à ces causes-là que nous voulons citer. Et vous devez chercher à remédier à ces causes et à arrêter ces causes dans votre vie pour que cette haine, cette jalousie ne vous entraîne pas à tuer votre frère, à créer des ennuis à vos frères, à devenir humilié dans la société, parce que nous allons vous signaler tout à l'heure que parmi les gens les plus humiliés dans la société, c'est le haineux. Chers téléspectateurs, parmi les choses qui entraînent la jalousie, qui transforment l'homme en un jaloux, et surtout la jalousie négative, la jalousie destructive, d'abord, le fait de détester son frère. Lorsque vous n'aimez pas votre frère, je pense que lorsqu'il aura le bien, vous n'allez jamais aimer le bien qu'il a aussi. Vous n'aimez pas votre proche. Le jour, il va acheter un véhicule. Vous n'allez pas aimer ce véhicule. Vous n'allez pas aimer le voir circuler avec son véhicule. Et vous serez jaloux de lui. Et vous allez développer une haine contre lui.
Rappelez-vous bien. Lorsque vous jalousez quelqu'un, d'abord, il faut savoir que vous êtes en train d'offenser le Seigneur, Allah. Pourquoi? Parce que vous n'êtes pas d'accord du choix d'Allah pour lui. Vous n'êtes pas d'accord du destin que le Seigneur Allah lui a écrit. Et vous considérez Allah comme un créateur qui ne sait pas ce qu'il fait et qui a mal fait le choix. Et ça, pour vous, c'est très grave devant Allah subhanahu wa ta'ala. En plus, c'est vraiment étonnant pour un jaloux. Lorsqu'il voit un bien octroyé à son frère et il commence pas à avoir la peine pour lui, il commence pas à être gêné, il commence pas à réagir de façon négative parce qu'il ne comprend pas le sens du bien qu'Allah donne à qui que ce soit sur cette terre. Il faut connaître cela. Le bien octroyé à quelqu'un ne sont jamais de l'un des deux cas. Soit qu'Allah subhanahu wa ta'ala l'a sélectionné, l'a choisi pour qu'il soit auteur de ce bien, qu'il puisse représenter Allah sur la terre en divulguant ce bien. Alors dans ce cas, mon frère, si tu cherches à détruire ce dernier, wallahi, tu vas te détruire. Tu vas te retrouver dans le décor. Parce que lorsque Allah subhanahu wa ta'ala sélectionne quelqu'un, Allah le dote de tout ce dont il a besoin pour préserver le bien qu'il lui a donné. Ça veut dire, tu vas passer toute ta vie dans le souci. Parce que l'autre va toujours évoluer, va se développer et tu vas le trouver au-dessus de toi, loin de toi. Et tu seras là, plein de soucis, plein de rancœur, sans s'aboutir à une solution. C'est pourquoi ce n'est jamais de ton intérêt de jalouser quelqu'un dans ce sens. Le second cas, Allah subhanahu wa ta'ala, des fois, octroie le bien, offre sa grâce à l'un de ses serviteurs en guise de preuve pour voir comment est-ce que ce dernier va se comporter. Quelqu'un est à l'épreuve et toi tu le jalouses, qu'est-ce que tu gagnes? Alors un être n'a pas besoin, en quelque sorte, de jalouser quelqu'un. Parce que le bien ne l'appartient pas, ça appartient au Seigneur Allah qui l'a créé. Et lorsque vous le jalousez, vous êtes en train de jalouser le Seigneur Allah qui lui a donné ce bien. Chers téléspectateurs, je disais tantôt que parmi les causes qui amènent l'homme à être jaloux de son frère, à porter de la haine vis-à-vis de son ami, c'est de l'orgueil. Lorsque vous êtes orgueilleux et que vous sentez que c'est vous qui êtes le meilleur de tout le monde, lorsque vous constatez que Allah fait sa grâce à quelqu'un que vous pensez étant moins que vous, et vous le voyez évoluer, alors que c'est vous qui sentez être meilleur plus que lui, je pense que vous allez réagir mal. C'est ce qui a amené certaines personnes, lorsqu'Allah subhanahu wa ta'ala a sélectionné le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam pour être le messager et l'envoyé d'Allah, ils ont dit لولا نزل وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم. Mais
c'est Mohammed qu'Allah va choisir. Pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala ne voit une grande personne, une grande personnalité de l'un de ces deux grands villages, tellement reconnu par tous? Pourquoi c'est Mohammed, un orphelin qui n'a rien, c'est lui qui est choisi? Parce que les gens se voient que ce sont eux qui méritaient d'être choisis. C'est rien que de l'orgueil. Si vous êtes orgueilleux, sachez que naturellement, vous allez souffrir de la haine. Vous allez souffrir de la jalousie vis-à-vis de vos proches, de vos amis, de tout ce qui vous entoure. Parmi les causes pouvant vous amener à être haineux, à avoir la jalousie vis-à-vis de vos frères, c'est lorsque vous aimez être chef tout le temps. C'est vous qui doit être le chef. Vous n'acceptez jamais qu'une autre personne, soit directeur, soit président, occupe la plus haute fonction là où vous êtes. Mais c'est à vous, Allah a créé cette fonction. Lorsque la fonction est créée, c'est votre seul nom qui est écrit là. Si vous aviez le sentiment de vouloir être toujours chef, vous ne pouvez jamais être épargné de la haine et de la jalousie vis-à-vis de vos amis, vis-à-vis de vos proches. Parce que quand une autre personne sera sélectionnée, ou bien sera choisie, ou bien va fournir tant d'efforts pour occuper la position ou bien la place, vous serez jaloux de lui et vous allez toujours chercher à le détruire. Ce que nous vivons un peu partout aujourd'hui. Qu'Allah nous pardonne. Chers téléspectateurs, je disais bien, vous allez toujours constater ceci, même entre les petits enfants dans les écoles, quand c'est lui qui veut être toujours premier tout le temps. Et quand l'un de ses camarades va fournir, va redoubler d'efforts et occuper la place, vous allez le trouver jaloux, haineux. Il va toujours chercher à lui rendre le coup. Si il redouble aussi son effort, alhamdulillah et bravo, ça c'est pas un problème. Mais s'il cherche à le détruire par d'autres moyens, c'est ça que nous refusons et nous invitons chacun à ne pas avoir ce sentiment de haine et ce sentiment de vouloir être toujours chef. Lorsque vous avez ce sentiment, corrigez-le dès maintenant pour ne pas se transformer en haineux dans la société. Chers téléspectateurs, parmi les choses qui peuvent vous amener à être haineux, à avoir la jalousie, c'est d'avoir un cœur malade. C'est d'être avare. C'est de ne pas vouloir partager le bien qu'Allah vous a donné avec vos amis, avec vos frères. Quand quelqu'un se présente chez vous, ne serait-ce pour avoir un bien des biens qu'Allah vous a donné, vous vous sentez gêné et vous dites pourquoi c'est chez moi, il va venir, il ne peut pas aller ailleurs, il ne peut pas aller par ici, par là-bas. Chers téléspectateurs, lorsque vous aviez cette maladie dans votre cœur, la maladie de ne pas vouloir partager le bien, chaque fois que quelqu'un se présente devant vous pour vous demander quelque chose, vous serez toujours gêné et ça va créer de la haine dans votre cœur vis-à-vis de ce dernier. Chers téléspectateurs, vous n'aviez plus besoin de savoir que la haine
a de désavantages, de conséquences néfastes. D'abord, pour le aîné lui-même, avant toute personne. Avant que son mal ne touche les concernés, il est d'abord concerné lui-même. C'est lui-même d'abord qui va d'abord sentir le souci, le déchirement interne. À l'interne, il sera en train de bouillonner jusqu'à ce que vous allez le voir. Toute la journée, il ne peut rien faire. La nuit, il ne peut pas dormir. Quand il commence un travail, il est perturbé dans le travail. Pourquoi il est perturbé? Parce qu'il s'est rappelé de son frère à qui Allah subhanahu wa ta'ala a fait grâce du bien et qu'il arrive à se développer, à évoluer. Quand il se rappelle de ce nom-là, vous le voyez énervé. Des fois, il commence par se déchirer, par déchirer tout autour de lui, surtout quand il n'arrive pas à atteindre son objectif par rapport à ce dernier. Vous allez le trouver que si ce n'est pas son corps qui reçoit le coup, je pense que tout son environnement va recevoir le coup. Si c'est un verre qu'il a en main, il va casser le verre contre le mur sans le savoir. Parce que il est dépassé par le bien qu'Allah subhanahu wa ta'ala a fait à son frère. Alors dans ce sens, vous devez savoir que ça commence d'abord par lui-même. Soucie tout le temps. Gêne chaque instant parce que il voit le bien de son frère. Alors il sera éprouvé. Il sera dans le mal. Mais la pire situation, c'est que il ne sera pas récompensé de cette épreuve. C'est une épreuve qu'il est en train de perdre les avantages. Parce que, chers fidèles, ce qu'il est en train de faire est tellement mauvais. La jalousie et la haine, ces conséquences commencent d'abord, comme je le disais tantôt, ça commence par le aîné lui-même. Oui, parce que les gens ne vont pas tarder à le détecter dans la société. Les gens vont vite le reconnaître. En sachant que, mais pourquoi le frère n'aime pas son frère? Pourquoi celui-ci déteste son frère? Pourquoi il a de la haine pour ses proches? Et il sera en train d'être humilié dans la société. Chers téléspectateurs, le haineux est toujours humilié, est toujours détesté dans la société parce que, quels que soient les dispositifs qu'il va mettre en place pour pouvoir se préserver contre ce sentiment interne, les gens vont le dévoiler, les gens vont le reconnaître et les gens vont commencer par parler ici, par parler là-bas de lui en disant que, regardez votre frère, il n'aime pas ses proches, il n'aime pas son ami, il a de la haine pour son ami. Commencez, vous voyez. Et il suffit déjà que ce dernier sera maudit par les anges, parce que les anges n'aiment pas les haineux, tout le temps ils vont le maudire. Et auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala, il encourt la colère d'Allah subhanahu wa ta'ala et il risque le jour du jugement dernier de venir devant Allah subhanahu wa ta'ala en perdant tout ce qu'il a fait comme œuvre. Chers fidèles, sachez très bien que le jaloux et le haineux se fait du mal lui-même d'abord. Je vais vous raconter un conte. C'est rapide.
Il y avait un monsieur par le passé, un pauvre, qui a l'habitude de louer le roi. Et tout le temps, il éloge le roi, il le loue quand le roi passe, en disant, cher roi, quiconque cherche ton malheur sera malheureux. Et il finira par se détruire lui-même. Et toi, roi, tu vas toujours évoluer. Le roi l'a aimé. Chaque fois que le roi passe, le roi s'approche de lui et le roi lui fait souvent du bien. Un jaloux, un jour, était tellement haineux vis-à-vis de ce pauvre. Il est allé voir le roi en disant au roi que, roi, ce monsieur que tu respectes tous les jours, à qui tu te rapproches en le saluant, en lui donnant, en lui faisant du bien, parle souvent mal de toi. Le roi dit, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, chaque fois que tu te rapproches de lui, ta bouche sent. Le roi dit, mais il ne peut pas me dire ça. Comment? Comment est-ce vrai cela? Le roi dit, d'accord, j'ai bien entendu, je saurai comment faire. Alors, dans ce sens, le roi a voulu tester le monsieur pour savoir est-ce que l'information que on lui a passée, c'est une vraie information. Le monsieur là-même, qui est venu voir le roi, qui est venu parler au roi, est allé aussi voir le pauvre pour lui dire, ah, mon frère, viens chez moi, je t'aime beaucoup, ah, tu es l'un de mes meilleurs amis. Et il l'a invité à manger chez lui et il lui a donné beaucoup d'ail. Beaucoup d'ail. Le pauvre, ne sachant pourquoi on lui amène à manger tant d'ail, il a fini de manger l'ail. Il est l'heure pour qu'il aille à sa place habituelle pour pouvoir rencontrer le roi. Il a déjà mangé beaucoup d'ail, alors sa bouche sent l'ail. L'autre avait déjà dit au roi, pour que tu puisses savoir qu'il dit que ta bouche sent, lorsque tu vas vouloir le parler, il va mettre sa main pour couvrir son nez et sa bouche. C'est pour signifier que ta bouche sent. Le monsieur qui a déjà mangé beaucoup d'ail, lorsqu'il est allé à sa place habituelle et le roi est venu, lorsque le roi a voulu se rapprocher de lui, il a naturellement mis sa main pour couvrir, pour cacher son visage, pour cacher son nez et sa bouche, pour que le roi ne sente pas l'odeur d'ail, qui n'est pas tout à fait une odeur reluisante. Alors, dans ce sens, le roi a compris. Le roi a dit, mais ce pauvre-là se moque de moi. Le roi a pris une décision. Quelle est la décision? Le roi a écrit une lettre à celui qui est venu lui passer le message. Le roi a écrit cette lettre de sa propre main pour aller transmettre à un gouverneur en écrivant dans cette lettre, cher gouverneur, lorsque mon message te parvient, tue celui qui t'apporte ce message. Alors que le roi habituellement n'écrit jamais une mission du mal avec sa main. Souvent quand il écrit avec sa propre main, c'est pour donner du bien, c'est pour faire la grâce, c'est ça, c'est en ce temps le roi écrit de sa propre main. Lorsque le monsieur qui est proche du roi et qui connaît bien le protocole a vu le roi écrit avec sa propre main, il ne sait pas ce que le roi écrit, mais déjà que le roi écrit avec sa propre main, et il a vu qu'on a remis cette lettre aux pauvres, d'aller remettre ça à un gouverneur. Ah, il s'est vite rapproché de ce dernier pour lui retirer ça. Il dit non, laisse-moi t'aider à aller transmettre ce message au gouverneur. C'est comme ça, il a amené là-bas et on l'a tué. Le lendemain, le roi sort, il retrouve encore le monsieur là, mais ce monsieur là est encore là.
qu'est-ce qui s'est passé? Tu n'as pas eu le message? C'est là, il a raconté ce qui s'est passé. Et le roi, il a dit, certainement, le louange que tu prononces ici tous les jours, en disant, celui qui veut ton mal, c'est lui-même qui va ramasser le mal. C'est ainsi que c'est clair que le haineux et le jaloux souffrira d'abord avant même que celui vers qui celui qui jaloux ne souffre. Chers téléspectateurs, la jalousie, comme je le disais, est dangereux pour celui qui le fait, parce que chaque fois qu'il n'arrive pas à écouler sa jalousie quelque part, ça retourne à lui-même, comme on le dit. Le jaloux, le haineux est comme le feu. Lorsque il n'y a plus de bois à brûler, le feu se brûle lui-même et finit, pas fini. Alors, dans ce sens, nous conseillons chacun de nous de faire beaucoup attention par rapport à la jalousie et d'éviter d'avoir des comportements du jaloux, car la jalousie est destructeur. La jalousie est destructrice et ça va vous détruire. Ça va détruire vos œuvres ici-bas, parce que parmi les œuvres qui mènent au paradis, c'est d'être dépourvu de la jalousie. Parce que l'un des compagnons que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a qualifié de l'un des gens du paradis qui marche encore sur la terre, lorsque les compagnons ont cherché à savoir quelle œuvre il fait pour mériter le paradis, ils ont constaté que c'est que lorsqu'il se couche chaque nuit, il constate que dans son cœur est propre, son cœur est purifié contre toute jalousie, contre toute haine, contre toute rancœur, contre tout mauvais sentiment vis-à-vis de ses frères, ses proches et vis-à-vis de tout le monde. Chers téléspectateurs, lorsque vous aviez un cœur saint, un cœur propre, sans jalousie, sans haine, sans trahison, vous faites partie des gens du paradis. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous coupe de ses bienfaits, qu'Allah nous donne un cœur saint, le cœur qui va nous faire mériter le paradis de Firdaus. Subhanaka Allahumma bihamdik, nashhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa natubu ilayk. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wa salamun ala al-mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illa Allah, Allahu akbar, Allahu akbar. Walillah.